Hey! Je vais pas parler trop fort parce que ma fille, elle vient juste de se coucher. Fait que si vous m'entendez pas, dites-moi-le, mais ça se peut qu'il faut que je quitte, là. Elle a comme de la misère, elle fait des dents, fait que j'ai bien de la misère à la coucher. J'avais dit que je ferais un live, fait que je me connecte, mais mon mari est pas là. Moi, le soir, il travaille. Fait que si elle se réveille, je vais devoir quitter. J'espère que vous allez bien. J'ai cherché aujourd'hui de quoi je voulais vous parler ce soir parce que je suis bannie de faire des vidéos pendant 24 heures. C'est vraiment ridicule. Honnêtement, je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a signalé ou peu importe. En tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je me suis dit que je ferais un live parce que c'est comme la seule affaire que je peux faire. Si jamais vous voulez avoir des vidéos, j'en ai posté aujourd'hui sur mon Instagram, Pat de chat, PATTHECHA. Fait que vous pouvez aller voir, là, j'ai fait des stories puis tout ça. Bon, il y a quelqu'un qui me dit « Allô? Allô? Est-ce que tu étudies en éducation à l'enfance? » Non, je n'ai pas étudié en éducation à l'enfance. Puis en ce moment, j'étais en décision parce que je m'étais inscrite dans le cours d'éducation spécialisée, la technique. Mais je me demande si je devrais pas faire des certificats puis avoir un bac accumulé à la place. Fait que là, je suis en train de me poser des questions bien fort, mais on verra. Aujourd'hui, j'ai enregistré une vidéo, puis ça m'a vraiment replongé dans quelque chose. Puis je sais pas, je voudrais peut-être en parler un peu avant de poster cette vidéo-là. Je vais mettre un contenu sensible sur... je te dis ça d'une éducatrice. Oh, t'es fine! Hey, merci pour ton beau travail, j'apprécie tellement ce que vous faites, honnêtement. Coucou, coucou! C'est ça. En fait, j'ai enregistré une vidéo. Coucou, mes jumeaux de 10 mois se mordent, se volent des jouets. As-tu des trucs pour aider? Ouf, c'est une difficile passe, les enfants qui mordent, surtout à cet âge-là. Mais à cet âge-là, malheureusement, ça fait partie du développement. Je te dis pas que c'est OK, mais c'est quelque chose que tout le monde vit. Puis quand on a des jumeaux, malheureusement, ils vivent entre eux. Fait que c'est vraiment de faire de la redirection beaucoup, de dire on n'accepte pas ça, on va devoir se mettre en sécurité dès le plus jeune âge. Et donc, moi, comme tantôt, ma fille, elle a ça, elle a 1 an. Puis elle a mordu mon garçon. Mon garçon s'est mis à pleurer parce qu'elle l'a vraiment mordu fort. Puis là, je suis arrivée, puis là, j'ai d'habitude, j'ai dit à Automne, Automne, ça fait très mal, regarde Aubry, là. Puis là, j'avais déjà pris Aubry dans mes bras. Fait que la première affaire à faire, c'est de prendre l'enfant blessé. La deuxième, c'est de donner l'attention à l'enfant qui a blessé. Fait que là, j'ai dit à Automne que ça se faisait pas. Puis là, j'ai dit à Automne d'aller chercher un jouet pour le donner à Aubry comme excuse parce qu'elle parle pas encore. Puis Aubry était tellement content quand elle a donné son jouet, là. Il était comme « Ah, c'est correct, Automne, je te pardonne. Je suis plus fâchée. » Il était trop cute. Coucou de la France, allô? T'es tellement inspirante, merci tellement. Tu as appris où tes trucs d'éducation? Honnêtement, je l'ai beaucoup. Puis je me suis beaucoup informée aussi sur comme tout ce qui est les podcasts, les vidéos, les capsules. J'ai fait les webinaires gratuits de Bulles et Pirouettes aussi. Fait que c'est ça, on dirait que j'ai comme réalisé qu'est-ce que je voulais être comme maman vraiment. Puis je me suis dit que j'allais mettre les efforts, fait que j'étudie comme beaucoup pour être au mieux de ce que je peux être. J'aurais aimé ça avoir une maman comme toi. Oh, t'es tellement fine. Les podcasts que j'ai écoutés, il y a les podcasts sur Spotify de Wicked. Il y a les podcasts qui s'appellent Gentle Parenting, mais c'est en anglais. Fait que c'est eux que j'ai vraiment plus privilégiés. Il y a des excellents comptes sur TikTok. Je pense qu'elle s'appelle The Cursing Mama, celle qui fait du Gentle Parenting que je suis le plus. J'ai écouté aussi les capsules de Mélanie Bilodeau, qui est une éducatrice en périnatalité. Je l'adore pour vrai. C'est elle qui m'a comme initiée à ça vraiment. Fait que j'ai comme écouté toutes ces capsules en rafale. Elle a un Facebook aussi sur lequel elle partage des trucs
Puis là, elle a un livre qui s'appelle Dire adieu au Terrible 2, quelque chose dans le genre, en tout cas qui est vraiment intéressant. Puis j'ai lu les livres d'Isabelle Filiosa, puis il y a les formations d'Isabelle Filiosa aussi en France qui sont extrêmement pertinentes. Quel âge à Automne? Elle va avoir 1 an dimanche. Je vais fêter sa fête, là. Je suis en train de préparer ça tranquillement. Merci pour la rose, merci beaucoup. Je vais... Freedom is all we want. Fait que... Ok, ben, regarde, la personne qui a dit freedom, là, mon vidéo, il y a rapport avec ça, ok? La vidéo que je vais... C'est ça, soyez l'expert de votre bébé. C'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Je l'aime full, Mélanie Bilodeau, moi. C'est ça. Dans le fond, la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, que j'ai faite, c'était en fait à propos d'un traumatisme que j'ai vécu. C'est ça qui a décidé, qui a poussé mon mari et moi à ne plus avoir d'enfants. Ça a eu un gros impact dans notre vie. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que des gens m'ont fait confiance. Ils m'ont confié des choses qu'ils ont vécues durant la pandémie, en étant enceinte, en ayant des suivis 1 fois sur 2 au téléphone, en accouchant en pandémie. Fait que j'ai comme tourné une vidéo pour parler au nom de ces personnes-là. Les personnes qui ont vécu beaucoup de stress durant la grossesse, pour lesquelles leur personne significative ne pouvait pas être présente au suivi de prénataux. Honnêtement, ça m'a shaké de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Ayant moi-même vécu une fausse couche il y a en avril 2020, juste avant de tomber enceinte d'automne, j'ai fait une fausse couche. Puis je l'ai faite à la maison, mais après ça, j'ai dû aller à l'hôpital. Puis mon mari n'a pas pu rentrer à l'hôpital. Puis je me rappelle encore être là, assis sur une chaise. C'était comme une chaise sur 2, là. Fait que j'étais assis là. Puis je me disais, j'ai-tu perdu mon bébé? J'ai-tu pas perdu mon bébé? Je le savais pas. Puis j'étais toute seule. Puis je vivais ça toute seule. Puis ça m'a énormément comme shaké de vivre ça toute seule. Puis aujourd'hui, j'ai tourné cette vidéo-là. Même chose pour moi en juin 2020. Je suis désolée que tu aies vécu ça, honnêtement. C'est la pire affaire. Sérieusement, là, j'ai vécu ça, puis aujourd'hui encore, c'est un extrême traumatisme pour moi d'avoir vécu toutes les mêmes choses ici, les tests seuls, les échos seuls, finalement apprendre que c'est fini. Je te jure, sérieux, là, je capote pour vrai, là. Je capote, je comprends pas. Aujourd'hui, il y a du monde qui me racontait des histoires d'horreur. Fait que j'ai enregistré cette vidéo-là que je posterai demain. Puis je remercie toutes ces personnes-là de m'avoir fait confiance parce que eux, ils voulaient pas parler puis dénoncer. Fait que moi, je vais vraiment être leur voix pour dénoncer ce qu'ils ont vécu dans les 2 dernières années. Que ce soit, je vous donne un scoop, là. Il y a une fille, elle m'a écrit, puis elle m'a dit que elle puis son mari, ok, elle avait comme des contractions, fait qu'elle est allée à l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, il y a une infirmière qui a crié après, puis qui a dit qu'elle aurait dû savoir qu'elle était pas en travail actif, puis qu'elle aurait dû... En tout cas, sérieux, là, c'est l'enfer. Puis je blâme pas du tout ni les infirmières, ni les médecins. Je blâme aucunement eux. Ils ont fait leur job. Moi, je les aime d'amour depuis le début. Ils nous soutiennent dans la pandémie. Mais honnêtement, les mesures que le gouvernement a imposées autant aux infirmières, autant aux médecins, qu'à ces personnes-là, je trouvais tellement c'était triste pour eux, qu'est-ce qu'ils vivaient. Il y avait comme personne qui était là pour eux. Il y avait personne qui pouvait les comprendre. Puis quand ils ont nommé leur peur, on a balayé leur peur d'un revers de la main.
comme si c'était rien. Comme si c'était pas grave. Puis il y a une fille, elle a perdu son bébé, je pense. Elle m'a dit qu'elle avait 14 semaines, point 5. Puis son médecin, il a dit, ouais, mais tu sais, c'est 1/4. Comme, ok, oui, c'est 1/4, genre. Mais c'est tellement. C'est pas moins triste parce que je suis une personne sur 4, tu comprends? En tout cas, je vous dis, là, aujourd'hui, je tournais ça, là, puis j'avais le moton, j'avais de la misère à parler dans mes affaires. En tout cas, je vais publier le vidéo dans les prochains jours, là, mais je trouvais ça vraiment triste pour ces mamans-là. Puis c'est des mamans qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas parler, ils pouvaient pas dire leurs craintes. Puis quand ils essayaient de dire ça à leurs proches, ils disaient ouais, mais tu sais, on est en pandémie, fait que c'est ça qui est ça. Puis tout le long, là, ils avaient comme pas le droit de vivre leurs émotions avec leur famille, avec leur médecin, avec leur. Avec leur. La seule personne avec qui ils pouvaient vivre ça, c'était leur conjointe, puis ils pouvaient même pas vivre ça avec leur conjointe parce qu'ils étaient tout seuls. Je regarde les vidéos, les commentaires qui rentrent, là. Même chose, ouais, c'est ça. C'est tellement inhumain, tellement, pour vrai, on parle pas à quel point c'est fou de vivre ça, genre. T'en penses quoi de la communauté LGBTQ? Honnêtement, moi, je pense à rien de rien. Genre, tout le monde est la bienvenue, c'est un safe place, safe event, je le dis tout le temps. J'ai pas de groupe auquel je m'identifie. Je suis vraiment comme fluide, puis je vais dans n'importe quel groupe, puis je trouve des affinités avec du monde qui pense pas pareil comme moi dans chaque groupe. Fait qu'il y a des fois, je vais aller quelque part, puis ils vont parler de certaines affaires, puis je vais en apprendre, puis je vais être vraiment contente d'apprendre, puis contente d'apprendre des choses, puis de m'éduquer sur des choses que je connais pas. Fait que je suis vraiment fluide, j'aime vraiment ça, naviguer à travers plein de groupes, mais je m'identifie à aucun groupe. J'ai dû retourner à l'hôpital et j'ai perdu dans leur toilette. Hey, ça, c'est fou avec l'infirmière. Ça, c'est fou. Je suis tellement désolée que t'aies vécu ça pour vrai. J'ai même pas pu savoir si c'était un garçon ou une fille parce que, en attendant, oh mon Dieu. Je capotais de vivre ça seule, c'est sûr. C'est exactement pour ça que je crois plus en notre gouvernement. Honnêtement, je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais je pense que le mieux qu'ils peuvent, c'est pas assez. Je trouve que les personnes, parce qu'on dit tout le temps, ouais, mais les personnes qui sont vulnérables, mais les femmes enceintes puis les bébés, c'est des personnes vulnérables. Puis ce qui m'a fait allumer là, énormément, là, c'est que j'ai voulu appeler parce que moi, ma fille, elle a un hémangiome. Si vous savez pas c'est quoi, c'est quelque chose sur le bord de l'œil qu'elle a. Puis c'est comme une bulle de sang. Puis si ça s'en va, ça pourrait faire ça sur son œil, puis ça pourrait être dangereux. Mais en gros, il faut qu'ils checkent ça, puis tout. Là, ça fait 6 mois qu'ils l'ont pas vu. J'appelle aujourd'hui, je dis oui, je dis j'aimerais ça parler au médecin parce que je voudrais avoir le rendez-vous pour un an pour ma fille. Puis elle dit en ce moment, on prend pas les rendez-vous. Je suis comme ok, mais ma fille a besoin d'un suivi. Ouais, mais on prend pas les rendez-vous. Fait que ma fille, mettons, en ce moment, elle pourra, tu sais, elle a pas rien, là, j'ai pas vu qu'elle avait grossi ni rien, mais si, mettons, on arrive, puis, tu sais, elle me dirait, mettons, ah, ben, ta fille, elle va perdre son œil, mais si on l'avait vu, là, 2 mois, elle l'aurait pas perdu, tu comprends? C'est comme si tout dans des affaires même, on est inquiet pour nos enfants, puis on n'est pas rassuré comme on devrait l'être, genre. Hey, je vois toutes vos histoires, puis je trouve ça fou, là. Je trouve ça fou tellement, 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 là. Leur émotion est validée tellement. Juste à t'écouter, ça me met le moton. Mais pour de vrai, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, puis on parle pas assez de ces personnes-là qui ont souffert durant ces temps-là, qui souffrent encore aujourd'hui. Moi, justement, il y avait un papa qui m'écrivait, un papa en détresse, puis il m'a écrit parce qu'il m'a dit qu'il est triplement vacciné, là. Triplement vacciné, puis il a pas pu aller à l'échographie voir son premier bébé avec sa femme. Comme, c'est vraiment triste, là, pour vrai, pour ces personnes-là. Là. Genre, la personne, elle s'est faite vacciner 3 fois, elle a suivi les recommandations, puis tout ça. Elle mérite vraiment
de pouvoir voir son bébé sur l'échographie, surtout que la personne significative, c'est pas elle qui le porte, le bébé. C'est la personne que les seuls contacts qu'elle a, là, c'est les échographies puis les rendez-vous prénataux. Avant, on chialait sur les personnes significatives parce qu'ils étaient pas présentes, puis aujourd'hui, ils sont présentes, puis on veut les repousser de ça, puis ça me fait vraiment de la peine. Les médecins puis les infirmières, là, sont sacoches. J'ai rien à dire. Je trouve tellement que ce sont des héros à travers cette pandémie-là. Mais honnêtement, ils se doivent de suivre un code d'honneur que je trouve vraiment ambigu ces temps-ci. Moi aussi, j'ai vécu ma première et dernière grossesse seule pendant que mon chum attendait. Je te dis, pour vrai, là, ça vient... J'ai les frissons, ça vient tellement me chercher. Je suis tellement désolée que tu aies vécu ça. Je suis tellement désolée, j'espère tellement que comme t'as pu avoir le soutien que tu voulais. Je trouve ça vraiment triste. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait perdu son bébé dans le bureau du médecin, puis son chum, il était dans l'auto en bas, à la clarté nucale. Puis il a fallu qu'elle dise en arrivant dans l'auto. Fait que je suis vraiment désolée que vous vivez ça pour vrai. Puis je pense que il y a quelqu'un qui devrait avoir une voix pour être l'avocat de ces personnes-là. Je trouve ça très triste. Puis ça me touche profondément parce que, comme je vous dis, ayant vécu, moi, la fausse couche, je trouve ça vraiment triste que ces personnes-là n'aient pas de voix. Ta voix est tellement apaisante. Merci tellement. Et bien, est-ce que j'étais un petit peu émotive parce que, honnêtement, je trouve ça vraiment triste de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, je peux pas dire que je suis d'accord avec 100% de ce que les gens font en ce moment dans la rue. Je suis pas 100% d'accord. Il y a certaines choses où je suis pas d'accord. Mais par exemple, si ça peut parler pour ces personnes significatives, ces mamans qui ont besoin d'un soutien, je suis pour. Je suis pour parler pour eux. Je suis pour que les nouveau-nés aient le droit à avoir un médecin de famille. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est déplorable en ce moment. J'espère que les manifs vont faire changer les choses pour que ça arrive plus jamais. Hey, moi aussi. Sérieusement, là. Je sais que c'est enfantin comme espoir, mais j'ai espoir que les manifestations vont faire que on va voir que les personnes vulnérables, c'est pas seulement les personnes vulnérables à la COVID, mais les personnes vulnérables à la santé mentale. Hey, en ce moment, là, c'est la semaine de prévention du suicide, puis on n'en entend pas assez parler, mais c'est énormément de gens, c'est 40% qui a augmenté les appels au SOS, appels pour pour les tentatives de suicide. Il y a énormément de gens qui appellent, puis on n'en parle pas assez à quel point les gens sont en détresse, ça me pique, excusez, sont en détresse psychologique et en détresse émotionnelle. On balaye du revers de la main, c'est normal, on sort pas, c'est normal, il y a le couvre-feu, c'est normal, va faire du sport, c'est normal, mais il faut que ça arrête d'être normal. C'est pas normal que les gens soient en détresse psychologique comme ça. Il faut qu'on en parle plus. C'est important. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à notre entourage. On dirait qu'en écoutant, je réalise que c'était une belle façon que c'était pas une belle façon de le vivre. C'était quand même notre petit bébé, oui. Puis c'est triste à 4 semaines, c'est triste à 12 semaines, c'est triste à 40 semaines, c'est triste tout le temps. Perdre un bébé quand on est enceinte, quand on s'est fait des plans dans notre tête, à la minute où on voit le test de grossesse, c'est aussi triste, c'est aussi valide que n'importe qui. C'est valide, c'est triste, puis on devrait pouvoir vivre ça sans se faire dire « Ouais, mais tu sais, en ce moment, c'était pas le bon moment. Ouais, mais tu sais. Moi, je sais, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Oh, ouais, mais c'est triste, mais tu sais, peut-être que ton enfant était pas prête. »
T'es pas prête à quoi? Genre, moi, j'étais prête, tu sais, je comprends. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre ça. Mais à ce moment-là, j'étais en colère. Puis personne validait mes émotions. Personne validait. Tout le monde me disait qu'il fallait que je passe comme à une autre étape. Puis, ben tu sais, au moins, tu sais que tu peux tomber enceinte. T'en as déjà un, tu vas en avoir un autre. Mais ça me consolait pas, ça. Ça me consolait pas du tout. Je suis actuellement enceinte. Félicitations! Et j'adore regarder tes vidéos pour m'inspirer pour ma future fille. Oh, wow, une petite fille! T'as-tu des idées de nom? Ou si tu veux pas le partager, c'est totalement ton affaire aussi, là. T'as le droit. J'adore le nom de ta fille. Comment ta famille ont réagi face au choix de nom? C'était bizarre. En fait, ma famille, Aubry, c'est sûr que ça a été tout un pataclan, hein, parce que Aubry, c'était bizarre. Les gens ils disaient que c'était bizarre. Puis un moment donné, ma mère, elle m'a dit, moi, je vais pas l'appeler comme ça. Ok, tu vas pas l'appeler comme ça, comment tu vas l'appeler? Mais aujourd'hui, tout le monde est correct. Dis-toi que peu importe le nom que tu choisis, ils vont finir par s'habituer au nom, puis ils vont l'appeler, puis ils verront pas qu'il faut s'appeler autrement. Nous sommes des mamanges et nous avons le droit d'exister. Oh oui. Oh oui. Oui, puis les bébés arc-en-ciel, c'est tellement le fun quand on sait qu'on va avoir un autre bébé, mais ça vient avec l'inquiétude qu'on en a déjà perdu un. Ça vient avec l'inquiétude de penser à l'autre aussi. Est-ce qu'on a le droit d'être content parce qu'on a déjà fait une fausse couche, puis il me semble que c'est trop tôt, ça va être bizarre si je l'annonce, puis en tout cas, je comprends vraiment, vraiment. Les noms de ma fille, c'est Chelsea. Au début, mes parents et mes grands-parents n'étaient pas certaines. Parce que c'était pas capable de le prononcer. Maintenant, ils adorent le nom. C'est ça, moi aussi, là, automne, là, je comprends pas, là, l'automne, on en a partout, les saisons. Mais ma grand-mère Jacqueline, elle appelle encore automne Audonne. Puis elle appelle Aubry Audrey. Tu sais, à 93 ans, ma grand-mère, là, je veux dire, à un moment donné. D'après moi, elle n'a jamais bien entendu le nom, là. Hey, merci de me suivre. J'ai vu Mélila. Hey, c'est beau, Mélila, comme nom. J'aime vraiment ça. Wow! J'aime vraiment ça. Mélila, j'aime vraiment ça. C'est beau comme nom. Merci, Tania. Merci beaucoup. Tania, as-tu une petite question pour moi? Tu veux que je te réponde? Tu m'envoies des roses. Est-ce que c'est parce que tu as une question pour moi? Ça va me faire plaisir de te répondre. Merci, Tania, de me follow. My God, ça rejoint. Je manque les commentaires. Attendez une petite seconde. Vous pouvez aller sur ma page Instagram, j'en profite, là. Pat de chat, P-A-T-T-H-E-C-H-A. J'ai un concours qui s'en vient pour gagner. Si vous avez vu, aujourd'hui, j'ai parlé d'une chandelle. Je vais faire tirer une bougie avec en collaboration avec les bougies Miluse. Salut de France, il est 2h du matin. Ben oui, la petite chouette. Mon t'as dit, une petite couche tard. J'espère que t'as pas d'enfant qui se lève à 6h demain matin. Ça va être tôt longtemps. Je suis présentement à mon deuxième bébé et un petit gars et aucune idée du nom. Ok, je vais te donner mes noms que j'avais sur ma liste. J'aimais bien Mason. J'aimais bien Davis. Mais moi, notre nom de famille ici, c'est Doyon. Fait que, moi, c'est Patnaud, là, mais mon mari, c'est Doyon. Fait que Davis Doyon, j'adorais ça. Davis, sinon, j'avais Lionel. Lionel, j'aimais tellement ça, là. Automne, c'était un garçon qui s'appelait Lionel. Mais... Ton compte est très inspirant. Merci tellement. J'adore ce que tu conseilles. Merci, Lauriane. Merci tellement. Salut, ici Sorel, il est 8h05. Allô, Jean-Philippe. Allô, de Sorel. Oui, Davis, comme les frères Scott, c'est ça, je tripe sur One Tree Hill, ben raide.
Fait que c'était pour ça Davis. J'aimais vraiment ça. Sinon, c'est drôle, hein, mais Bailey, comme dans Grey's Anatomy, j'aimais vraiment ça, Bailey, pendant un bout. C'est quoi ton nom? Charlene. Eliora. Wow! Eliora, j'aime vraiment ça. C'est ça, tu viens pas du Québec, là. Crème, c'est vraiment beau comme nom. On dirait que ça fait français, je trouve. C'est full beau. Ah, j'aime vraiment ça. J'adore te voir, tu me fais du bien. Hey, merci! Mason, c'est mon coup de cœur. Sauf que mon conjoint ne veut pas parce que notre couple d'amis, leur enfant, c'est Mason. Astique, j'ai eu le même problème, moi aussi, mais Mason, j'aimais tellement ça. Camille. Ah, Camille, pour un garçon, moi, j'aime ça. Mais je sais que t'es une fille, Camille, là. Mais je veux dire, pour un garçon, j'aimerais vraiment ça, Camille. Je trouve ça beau. Je trouve que ça fait différent. C'est comme Maxime pour une fille, j'aime vraiment ça. Tu vaux de l'or quand je suis en dépression. Des fois, je te vois, j'oublie tout. Honnêtement, regarde mes vidéos pour mes vidéos de havre de paix. Ils font vraiment du bien. Puis si jamais tu as besoin de parler, viens m'écrire, patte de chat. Hésite pas, je vais être là pour t'écouter. Ça me fait toujours plaisir. Je sais que je réponds pas aussi souvent que je voudrais. Il me faudrait comme 4 personnes comme moi pour répondre à tous les messages. Mais bisous. Tu sais, prends soin de toi, honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent que la dépression, c'est passager, mais si tu sens que c'est pas passager et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler une ligne d'aide. Ils sont là pour ça. Je vais vous rediriger aussi vers un compte qui s'appelle M-Lou. C'est Marie-Lou Vient, qui est une maman que j'adore, puis qui est aussi bénévole pour un centre d'action. Fait que vous pouvez appeler à la ligne d'aide. Elle fait de la prévention pour la semaine du suicide. Je m'appelle Maxime et je suis une fille. Honnêtement, je trouve ça tellement beau, Maxime, comme nom. J'adore. En regardant ton corps, je me rends compte que j'avais vraiment besoin qu'on valide mes émotions. Ben oui. Ben, tout le monde a besoin qu'on valide leurs émotions, honnêtement. Je pense qu'on valide pas assez. Vraiment. Honnêtement, là. Des fois, mon chum, il va me parler de quelque chose, puis je vais lui dire, en ce moment, as-tu besoin d'un conseil ou t'as besoin que je t'écoute parce que je sais pas trop te saisir? Puis des fois, il va me dire, j'ai besoin d'un conseil ou j'ai besoin que tu me valides ou peu importe. Puis ça me fait extrêmement sentir bien de savoir c'est quelle action que je dois poser par rapport à sa frustration. Je travaille en garderie, un enfant de 18 mois qui est très dur, quoi faire? Les parents ont décroché. 18 mois, qu'est-ce qu'il fait? Mettons, est-ce qu'il est violent ou... C'est quoi qui est très dur? Est-ce que c'est son tempérament en général ou... Irka pour une fille, c'est beau. Evali! Wow, Evali, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Pour ceux qui cherchaient des noms à soir sur le live, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que tu fais, grosse croquette? Bon, il tape avec des jeux, les amis. Il veut jamais rester à la table, elle écoute pas les consignes. C'est sûr que tout commence à la maison, mais toi, en tant qu'éducatrice, c'est sûr que tu peux le valider. Tu peux aussi chercher quand est-ce qu'il fait ça. Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est parce que l'ami a volé le jeu? Est-ce qu'à la maison, il y a beaucoup de frères et sœurs? Puis, oh, mon chien est trop cute. Avec la patte sur le nez. Ouais, est-ce que c'est parce qu'à la maison, il vole déjà des choses? Est-ce qu'il valide pas? Essaye de parler, essaye d'utiliser beaucoup tes mots. Puis, c'est sûr qu'à 18 mois, il doit pas parler beaucoup, là. Mais sinon, fais des redirections.
Tu peux lui donner des méthodes comme les bouteilles sensorielles. Les bouteilles sensorielles, c'est de l'eau avec soit un savon à vaisselle puis des paillettes. Tu peux lui donner ça pour qu'il puisse brasser la bouteille quand il est fâché. Tu peux lui donner un papier pour qu'il déchire le papier, un crayon pour qu'il se défruste sur le papier. Tu peux aussi lui demander de taper du pied quand il est fâché. Parce que si c'est pas associé à la frustration, regarde à quoi c'est associé. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trop plein d'émotions? Parce que certains enfants tapent quand ils sont contents. Ils tapent parce qu'ils sont tellement contents qu'ils savent pas où mettre toute cette énergie-là, fait qu'ils vont aller taper ou lancer des choses, ou peu importe. Bon. Qu'est-ce qu'il dit, le JP? Qu'est-ce que tu dis, tes niaiseries, là? Faut casser sa gêne. Un collier de dressage, ça fait des... T'es donc bien niaiseux. Écoute donc mes conseils, ça va être bon pour ton gars, OK? Je connais cette personne-là, il fait une blague. Partez pas en peur. J'avais jamais pensé à dire « As-tu besoin d'un conseil? » Oui, parce que en tant qu'adulte, des fois, on pense que les personnes ont besoin d'un conseil. Puis j'avais tendance à faire ça avec mon mari pendant un bout. C'était simplement de lui dire, genre, mettons, il me disait « Ah, je suis frustrée pour telle raison. » Ou, tu sais, je me sens... Ou genre, il commençait à chialer sur quelque chose. Puis là, je disais « Ouais, mais tu sais, t'aurais pu faire telle affaire ou t'aurais pu faire telle affaire. » Puis j'y donnais un conseil pas sollicité. Puis des fois, les conseils pas sollicités, la personne, c'est pas ça, elle a besoin de ventiler. Puis si elle a besoin de ventiler, ben c'est comme juste de dire « Hey, ce que tu vis en ce moment, ça a l'air vraiment pas facile. » Puis, tu sais, c'est légitime, qu'est-ce que tu vis, fait que prends le temps de te guérir de ça. Puis, fait que des fois, les personnes, c'est juste ça qu'ils ont envie d'entendre. Ils n'ont pas besoin d'entendre, genre, qu'il aurait dû faire ça ou il aurait dû faire ça, tu sais. On a toujours tendance à donner alors que les gens n'ont pas besoin d'un conseil. C'est ça, c'est exactement ça. Quand mon grand est trop content, il peut s'exciter de taper, mais il veut pas faire de mal. Mais oui, c'est ça, c'est parce que toute l'énergie, ils sont tellement contents, là, ouh, puis là, ça part tout seul. Fait que, pis c'est la même affaire, hein, des fois, il commence, mon gars, il est full content quand on s'en va lire des livres, là. Puis là, on arrive pour lire le livre, puis là, il va crier fort. Mais tu sais, des fois, il faut que je dise, ouh, on va utiliser la petite voix, même si on est content, parce que on a fait dodo, puis c'est sûr que, tu sais, quand on crie comme ça, mais on a le droit d'être content. Fait que, tu sais, c'est de dire qu'on a le droit d'être content, mais des fois, on peut être content comme ça. On est content comme ça. Ouais! Tu sais, on peut crier, mais on crie en chuchotant. Fait que c'est vraiment de trouver d'autres moyens comme ça. J'aimerais beaucoup rester pour ton live, mais il est 2h12 du matin en France. C'est clair. Bonne nuit. Crème, ce chien-là est vraiment tranquille, honnêtement. C'est fou, là. Je capote. Il est pas tout le temps comme ça. Le jour, il est tellement énervé. Hein. Je pense que quand les enfants se couchent, il est fatigué. Merci beaucoup pour tes conseils. Ça me fait plaisir. D'après moi, tu relaxes tout le monde. Ça doit être un tempérament que j'ai. En plus, c'est drôle. Moi, je trouve pas que je suis... Comme ça, quand j'écoute mes vidéos, des fois, je me stresse, je trouve. Je trouve que, tu sais, mettons, des fois, je suis fucking hype quand je parle de quelque chose. Là, je suis vraiment excitée. Fait qu'on dirait, moi aussi, genre, je parle vite, puis je suis comme énervée, puis j'ai beaucoup de gestuels, genre. Fait que... on dirait des fois, je me dis, crème, peut-être que le monde en m'écoutant sont de même comme ça à la caféine. C'est drôle. Tu relaxes, c'est grave. Je suis nouvelle ici. J'aimerais savoir ton travail ou ton bagage pour donner des conseils comme ça. Bon. Pour ceux que... Salut, j'adore tes vidéos. Allô, merci tellement, merci. Pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je suis une maman, j'ai 27 ans. Ça fait 3 ans que j'étais à la maison avec mon fils de 3 ans.
J'ai une fille aussi de 1 an en fait. Elle va avoir 1 an dimanche. Je suis marraine d'allaitement, donc marraine d'allaitement bénévole. J'aide les petites mamans bénévolement, c'est gratuit pour réussir leur allaitement. Donc, en gros, c'est ça, je donne des conseils pour ça. J'ai vraiment appris la parentalité respectueuse en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en m'informant énormément. À tous les jours, j'apprends, je ne suis pas parfaite et quand que j'apprends des nouvelles choses, je les partage avec vous. J'aime ça donner des conseils, puis je dirais que dans la vie, je tripe sur la méditation, la spiritualité, le Reiki, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une méthode de guérison par les mains. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Je suis née le 6 février, c'est-tu vrai? Wow, mais quelle coïncidence que tu sois dans mon live, mettons, puis que tu aies la même date de naissance que ma fille. C'est vraiment cute. Est-ce que tu as fait le suivi de grossesse avec des sages-femmes? Non, j'ai pas fait mon suivi de grossesse avec des sages-femmes. J'ai pensé à accoucher à la maison, mais finalement, j'ai accouché à l'hôpital naturellement. Donc, sans péridurale. C'était vraiment mon rêve de faire ça. Puis j'ai réussi, j'étais vraiment contente. J'ai poussé mon petit bébé de 7,9 livres en 3 minutes. Fait que en position de cat and cow, ça s'appelle. Fait que c'est à 4 pattes. C'est mon chum qui me tenait la jambe. C'est vraiment drôle. Oh my god, naturel, comment t'as fait? Ben, en fait, OK, pour vous faire un petit récit d'accouchement, ça se peut que ça soit gore, OK? Fait que, en gros, j'étais arrivée à l'hôpital, j'avais des contractions en 5 minutes, je perdais pas les os, mes os résistaient à tout. Fait que j'ai perdu les os partiellement vers 1h du matin. Tout le long, j'ai marché, j'ai fait du ballon. J'ai marché énormément, j'ai pas arrêté. Puis je disais toujours à ma fille, j'ai confiance en toi, t'as confiance en moi, on va y arriver ensemble. Je disais toujours ça, je répétais ça. J'allais dans la douche, je revenais. Puis là, à un moment donné, je dilatais plus, j'étais à 7,5. Fait que j'ai dit, appelez le médecin, tu sais. Fait que l'infirmière revient, puis elle dit, on va te donner du pitacin, tu sais. Fait que je dis, ben, tu sais, je voulais vraiment accoucher naturellement, je voulais pas avoir de pitacin, fait que je voulais que le médecin me perce les os. Fait que mon médecin, elle arrive, on était dans la nuit, fait qu'il a fallu que j'attende qu'elle arrive. Elle me dit, si je te perce les os, tu sais, faut que tu comprennes que tu vas avoir mal. Puis je me disais, mais à quel point je peux avoir plus mal que qu'est-ce que j'ai mal en ce moment? Qu'est-ce que je pensais là, sérieux? Je pensais que ça ferait pas plus mal que qu'est-ce que j'avais mal en ce moment. Oh. Fait qu'en tout cas, fait qu'elle me dit, s'il faut que j'appelle l'anesthésiste, c'est au moins une demi-heure pour qu'il s'en vienne. Fait que là, moi je dis, on y va, on est all-in. Mon chum, c'est ma cheerleader en arrière qui est de même. Yeah, yeah, go, on y va, j'ai confiance en toi. T'es bonne, t'es belle, t'es capable, yes sir. Assis dans le divan fucking pas confortable que les hôpitaux y ont. Ah ouais, oh my god, les contractions avant la perte des os, c'est pas à comparer, je le sais, mais je savais pas. Fait que là, elle dit, je vais te rompre les os. Fait que là, je dis, parfait, pas de trouble, c'est bien correct. Fait qu'elle dit, tu sais, ça va prendre un petit bout, ça va prendre comme 2-3 minutes avant que ta première contraction, elle arrive. OK. Je vais vous donner une image mentale de ce que ça fait de perdre les os sans péridurale. Si vous voulez pas savoir, c'est votre chance de quitter le live direct là, OK? J'avais l'impression que ma sac à la tronçonneuse m'avait attachée sur un bûcher. J'avais pogné en feu puis on me sciait le corps avec une scie puis un tison, OK? Je vous jure, c'était l'enfer. J'avais jamais ressenti ça de ma vie entière. OK? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma première contraction. Fait que je suis tellement crampée parce que je pensais fucking être brave, OK? Puis là, je regarde ma médecin puis je dis « Je veux que t'appelles l'anesthésiste tout de suite! » Fait qu'elle dit « OK, perdre pas les os, les os.
E-A-U-X. Les os. Comme perdre les os quand on accouche, OK? Fait que là, OK. Fait que là, je dis, je vais appeler l'anesthésiste. Fait que là, elle dit, OK, mais tu sais, avant ça, il va falloir que je te vérifie. Coucher sur le dos, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Tu veux juste être debout, tu ne veux pas être couché sur le dos quand ta couche naturelle. Tu ne veux pas. Fait que là, elle dit, je vais juste te vérifier. Fait qu'elle rentre ses doigts, puis elle touche à la tête du bébé. Fait que j'ai passé de 7,5 à 9 en une seule contraction. Fait que là, elle me dit, OK. Fait que là, je dis, OK, mais là, ça commence à faire mal. Je dis, je pense que j'ai envie de caca. Fait que là, elle me dit, ouais, je pense pas que t'as envie de caca. Puis là, je dis, oh non, ça pousse. Puis là, genre, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis juste comme, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, tiens ma jambe. Là, mon chum, il comprend rien. Il se fait juste se mettre en genre de position, puis il m'a tenu la jambe. Puis là, ma médecin, elle me crie en même temps, non, accoucher à quatre pattes, c'est vraiment pas l'idéal, ça serait mieux sur le dos. Puis là, j'ai juste fait, non! Puis là, je me suis genre mis à quatre pattes, puis j'ai fait, puis ma fille est sortie comme un ballon de football, il a fallu qu'il l'attrape. OK? Puis elle est sortie avec des bleus. OK? 3 minutes de poussée. Je pense que j'ai poussé 2 fois. Puis sérieusement, hey, il a fallu qu'il attrape ma fille. Elle a sorti comme un ballon de football. J'ai jamais vu ça. Ma médecin était crampée, ben raide. Puis là, après ça, attends, c'est pas tout. Je m'assis, je me couche. J'étais assise même dans mon lit d'hôpital. Il me donne mon bébé, OK? Mais j'ai un choc nerveux. Ça veut dire mon whole body, là, il shut down drette là. Puis là, je me mets à shaker de même. Là. Mes dents, ils claquent. Je suis pas capable de parler. Je suis pas capable de rien faire. J'ai juste les mains qui shake, le corps qui shake. Ils me mettent des couvertes sur moi. Là, je fais comme donner mon bébé à mon chum. Je suis genre de même, OK? Honnêtement, sérieusement... Genre, là, la médecin, elle me dit, t'es sûre? Donnez le bébé à mon chum. Mon chum, il est déjà en peau à peau, il est prêt à prendre le bébé, tu sais. Fait que là, il donne le bébé, lui, il shake pas. Moi, je suis de même en dessous des couvertes, là, elle dit, tu dois respirer, mais je suis genre de même, là. Et pour vrai, c'était une hostie d'affaire. Seigneur, j'ai jamais vécu de quoi de même. Puis... Oh Seigneur, sérieux, j'en parle puis je ris, mais à ce moment-là, c'était vraiment pas drôle. Puis, oh non, sérieux, là, fou! C'était toute une affaire, cet accouchement-là. Après ça, écoutez ça. Moi, je suis tellement... genre, après ça, tu sais, moi, j'ai allaité... Perdre les os, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. C'est la contraction après qui fait mal. Après ça, il me donne mon bébé, OK? Fait que là, il me dit, tiens, tu vas prendre ton bébé. Fait que là j'ai arrêté de checker. Là, je suis plus calme. J'ai des couvertes chauffantes. Fait que là, elle dit, premièrement, on va allaiter. Fait que là, moi, je suis full à l'aise, tu sais, je suis tout nue déjà. Fait que là, il pogne mon sein en hamburger. Il y a genre 2 personnes qui tiennent mon sein. Mais moi, j'ai allaité mon gars 18 mois, OK? Fait que là, d'habitude, là, je mettais mon bébé au sein, comme je fais avec Automne, là. Je mettais mon bébé au sein. Mais là, je mets mon bébé au sein, mais j'oublie de tenir sa tête. Mais elle a genre 2 secondes de vie, genre. Là, le médecin, il fait « Wow! Faut que tu tiennes sa tête, là! » Je pensais que c'était ton 2e bébé. Je suis comme « Ah, oui, je vais tenir sa tête. » Genre, comme « What the fuck? » La fille, elle pensait que le bébé, il avait tenu sa tête de même en se levant. Elle sortait. Hey, je te dis, pour vrai, là... Je capotais. Hey, dans ce temps-là, j'avais comme le droit à une personne. OK? J'avais le droit à une personne puis pour venir à mon accouchement. Fait que j'avais choisi mon mari. Puis j'avais le droit à de la visite. Puis là, le père à mon chum, il appelle. Puis on est full bas proche de son père. Puis tes enfants sont-ils couchés? Oui, mes enfants sont couchés. Puis là, son père, il appelle. Puis là, il dit, je vais venir dans la chambre. Là, j'ai dit, moi, là, Chris, j'ai 100 à l'heure. Puis je m'habillerai pas pour lui, là. Fait qu'il vient pas ici, là. Ça me tente pas en tout, là. J'étais full. Je manquais vraiment de tact, là, pour vrai, à ce moment-là. Je pense que j'étais des vapes d'avoir accouché. Je n'avais plein mon casque. J'avais pas le goût qu'il soit là, lui deux, là. J'avais pas le goût de voir personne. J'avais le goût d'être avec mon bébé puis mon chum.
Puis genre, après ça, mon chum, ça faisait comme le bébé venait juste de naître, mais il était comme 4 heures du matin. Puis je suis juste là avec mon bébé, puis mon chum, il s'endort dans la chaise. Puis là, le médecin, il rentre, il dit t'es-tu correct? Tu sais, je dis oui, je suis correct. Là, je pars à genre rire, mais je pleure. Puis là, on rit ensemble. Elle dit j'ai rarement vu un accouchement naturel de même. 4 and core, à 4 pattes, le chum qui tient la jambe, le bébé qui sort, les infirmières qui attrapent le bébé. Elle me contait ça, là. Elle dit, ça fait longtemps que je fais des accouchements, puis c'est une des premières fois que je vois de quoi autant. Sérieusement, là. Fou. J'avais pas le droit d'avoir de visite, puis c'était le fun d'avoir cette excuse-là. Ah ouais, c'est la vie, cette excuse-là. Plus capable, le hamburger. Ben oui, le hamburger qui tient ton sein de même. Tu devrais raconter ton accouchement en vidéo YouTube. Hey, je devrais, pour vrai. Toujours aussi belle. T'es tellement fine. Tu as accouché à quel hôpital? À l'hôpital de Sorel. Comment s'appellent tes enfants? Automne puis Aubry. T'étais vraiment à 4 pattes sur la chaise. Ah ouais, non, sur le lit d'hôpital. Le lit d'hôpital, il est genre de même, là. Tu sais, ils peuvent le monter avec la petite manette, là. Fait qu'il est de même, là. Puis je me suis juste pris après le matelas, puis j'ai fait genre d'une pouce de même, puis le bébé il est sorti. Hey, je te dis, pour vrai, pauvre Automne, genre, elle doit être traumatisée encore, là. Honnêtement, là, même pour elle, là, elle avait des bleus. C'est pas une blague, là, elle avait des bleus. Mais non, pour vrai, là, c'était toute une affaire. Et pour ton garçon? Pour mon garçon, je voulais accoucher naturel. Mais Aubry pesait 9 livres. 9 livres. C'était difficile à sortir quand le chemin n'est pas fait, comme on dit. Mais en gros, j'ai perdu les os chez moi. J'étais allée à l'hôpital. Puis en arrivant à l'hôpital, j'étais dilatée à 4,5 puis j'ai demandé l'épidurale. Fait qu'on s'entend qu'avec mes 2 grossesses, j'ai eu un gap où j'étais plus prête à accoucher naturel que l'autre. Mais pousser au bris, c'était toute une affaire. J'ai poussé pendant 45 minutes. Mais dans le fond, c'est ce qui est arrivé avec Aubry, c'est que je poussais. Puis là, ma médecin a dit « Ah, parfait, on a vu la tête, tu sais. » Puis là, elle dit « Son épaule va passer. » Elle dit « Non, c'est le continuellement de sa tête. Il était comme au 97 percentile, la tête. » Fait que la tête passait pas. Elle pensait que c'était sa tête puis son épaule, mais c'était sa tête. C'était juste sa tête. Fait que ma couche, ça a été très long avant qu'elle revienne. Normal. Honnêtement. Puis j'ai eu peur des relations sexuelles pendant très longtemps après mon accouchement. Pauvre mon mari, rest in peace, son engin après mon accouchement. Pour vrai, là. Pfiou! Hey, il est patient, mon amour. Et Seigneur de Dieu. Mais il m'a vraiment respecté pour vrai. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est correct. Là. C'est juste que. Ce qui est cool, que j'ai fait les deux, qu'ils soient pas naturels ou naturels, ben, c'est pas naturel, mais avec l'épidurale, pas d'épidurale, c'est que, pas d'épidurale, j'ai pu marcher 30 minutes après avoir accouché pour aller faire pipi. Ça, c'est vraiment cool. Tandis qu'avec l'épidurale, ils m'ont mis un cathéter pour vider ma vessie. Ça, j'ai pas bien aimé ça. Puis avec ma fille, j'ai pas eu de point de suture, mais avec mon garçon, oui. Sinon, avec épidurale, c'est beaucoup plus relax. Quand que t'as des grosses contractions, tu peux être genre assis puis les sentir que ton ventre bien dur, mais tu sens pas tant que ça. Fait que ça, c'était agréable pour l'épidurale. Si j'avais eu à avoir un autre bébé, je vous dis que je voudrais pas accoucher. J'ai resté un petit peu traumatisée. Tu as quel âge? 27 ans. Penses-tu avoir un autre enfant? Non, mon mari est chop-chop. Moi, avec épidurale, après les 2, je marchais après 15 minutes. Wow! Sérieux? Wow, ça c'est vraiment bon par contre, là. Ah, mais tu vois, c'est peut-être juste moi, parce que même moi, je trouve que quand que, tu sais, mettons comme les anesthésistes, en tout cas, je suis pas sûre qu'on appelle ça comme ça, mais tout ce qui fait de l'anesthésie, je suis ultra sensible à ça. Fait que peut-être que ça se peut que ça soit juste moi, puis que les autres, y aient été capables.
Ma cousine, son accouchement a duré 27 heures. Ah non. Ouf. Mon accouchement a duré fucking 18 heures. Oh non, oh non, oh non. 9 livres. As-tu beaucoup déchiré? Ben, j'ai eu 6 points de suture, je pense. Puis avec ma fille, j'en ai pas eu. Une vidéo YouTube, c'est full intéressant. Et je manque plein de bouts au travail live. Ok, je vais faire une vidéo YouTube. Puis j'expliquerai tout ça. Puis c'est juste, je trouve que c'est plus facile comme quand je suis face à vous que quand je suis face à ma caméra puis je parle à personne. C'est beaucoup plus drôle quand j'ai de l'interaction avec vous. C'est malade. Au pire, ce que je ferai, c'est que j'enregistrerai mon live. Puis j'irai le mettre sur YouTube. Puis j'écrirai que je mettrai mon récit d'accouchement. Ça, c'est bon, ça. Ah, je suis un gars. Ah, c'est-tu vrai, Raph? Ah, excuse-moi. Excuse-moi, Ben, merci. C'est gentil. J'apprécie. Oui, t'es très gentil. Merci. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. J'avais tellement mal que je suis littéralement montée sur le lit. Oh ouais, je te file. Sérieux. Moi, à mon accouchement, j'ai poussé pendant 5 heures. Attends, est-ce que tu dis 5 heures? Ben voyons. Ben voyons. Ben là, c'est quasiment impossible. Ça n'a pas de bon sens. Oh, 5 heures, pauvre toi. My God, je suis désolée que tu aies vécu ça. Mon premier, pour moi, 12 heures, 2 poussées, 0 déchiré. Puis là, j'accouche du deuxième en fin mars à suivre. Ils disent que le deuxième est plus vite que le premier. Fait que attache ta ceinture, ma chum. 6 points. Ouais, 6 points. J'ai déchiré dans le fond, sur le petit pont, là. Fait que... puis ils m'ont comme recousu plus serré à un certain endroit, là. Fait que ça m'a... Après ça, ça me faisait mal. J'avais comme l'impression d'avoir des petits couteaux. C'était pas agréable. 42 heures. Voyons, c'est sûr qu'elle finit en césarienne. 21 heures le premier, j'attends mon deuxième dans 3 semaines. C'est ça, moi, Aubry, ça a pris 12 heures, puis ma petite, ça a pris 12 heures aussi. Fait que je me dis que dans le fond, mais ça a été plus vite poussé, par exemple. Hey, merci. Il y a quelqu'un qui a share mon live. Merci beaucoup. Je suis tellement contente d'avoir perdu les os quand ma fille est sortie. Alors, oh oui. Oh oui, tellement. Mais ils prennent un genre de support, hein, puis ils tirent de même, puis en tout cas, c'était comme... ça fait pas mal, là. Ça fait pas mal pantoute, mais c'est comme une vague de tsunami. Hein. Puis après ça, quand les contractions, ils partent, là... Damn, girl. You're not ready. Et si l'épidurale a sauvé mon accouchement à bébé 1, sinon césarienne? Ben, honnêtement, si mon bébé avait été en danger, j'aurais pris l'épidurale sans hésiter, là. Je veux dire, à un moment donné, faut pas non plus devenir fou. J'avais le goût de le faire, mais si t'as pas ton accouchement de rêve ou de... Le but, c'est que notre bébé soit en santé puis que nous, on soit en santé, là. C'est ça l'important, là. Faut pas avoir de pression. Après l'épidurale, j'étais étourdie. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai été étourdie. Après mon accouchement, on m'exigeait un pot à pot de 2 heures. Ah, ouais. Moi, j'ai attendu, surtout à ma fille, là. À ma fille, j'ai attendu 10 minutes pour couper le cordon ombilical. Si vous savez pas pourquoi, puis vous êtes enceinte, je vous conseille d'aller voir pour le cordon ombilical parce que dans le fond, quand ils sortent le placenta, il est comme encore plein de sang parce qu'ils coupent le cordon ombilical. Je suis désolée, c'est un sujet sensible. Hein? Je vois du monde qui quitte, là, c'est bien correct, soyez bien à l'aise. Mais en fait, ils coupent le cordon ombilical, ils le clampent. OK? Fait que clamper, c'est comme tenir. Fait que le sang passe pas, puis après ça, ils le coupent. Mais en attendant 10 minutes avant de clamper, ou 5 minutes même, il y a le double d'oxygène qui serait à notre bébé, puis il y a moins de chances de faire de jaunisse. Puis c'est vraiment bon pour sa santé d'attendre. Fait que... Puis en plus, il y a plein de bons nutriments, bons sang qui s'en vont à notre bébé quand on attend pour couper le cordon. Carrie, coucou mon ami d'amour, coucou! Hey, merci de venir m'encourager sur mon live. Bon, là, il y a comme plein de messages qui rentrent en même temps.
J'ai hâte d'accoucher, j'ai tellement aimé ça. Ah oui, 26 décembre 2020, 3 avril. Ah, fait qu'ils ont comme 2 ans de différence, tes enfants. Ma première a été une histoire d'horreur et ma deuxième une vraie douceur. Ouais, c'est souvent 2 accouchements, ils sont pas pareils. Salut, salut! Moi aussi, ils m'ont exigé 2 heures, ça a passé tellement vite. C'est moi se faire recoudre, ça fait presque autant mal que de pousser. Moi, pour me faire recoudre, je chantais rien parce que j'avais encore l'épidurale, fait que puis ils m'ont gelé localement aussi. Comment tu fais une bonne séance de méditation? Honnêtement, c'est de trouver la personne que, quand elle parle, tu trouves une tranquillité d'esprit. Quand tu trouves la personne qui te fait sentir dans une paix intérieure, ben tu peux plus l'écouter, puis tu peux aussi te concentrer sur ton moi intérieur. Fait que moi, j'aime beaucoup Cédric Michel, que je trouve qui est une personne avec une voix vraiment calme. Puis je l'écoute énormément. Je l'écoute 2 fois par jour. Le matin, je fais une méditation sur la gratitude. Puis le soir, je fais une méditation sur les chakras pour rebalancer mes chakras puis me réapproprier mes énergies. Je suis une maman de 18 ans, mais j'ai accouché à 17 par césarienne d'urgence. Oh, je suis désolée que tu aies vécu ça. J'espère que ça s'est quand même bien passé et que tout le monde est en santé. Les deux provoqués à 37 semaines. Faut le calculer, le temps rendu en travail, dont 3-4 cm, est douloureux. Ouais, vraiment. Deuxième en 4 heures. Ouh, wow, ça a été vite en titi. Mon chum est découragé parce que mes accouchements ne m'ont pas assez découragé à en vouloir d'autres. Je travaille en salle d'accouchement, si tu savais à quel point toutes sortes de drôles d'histoires. C'est clair, tu dois avoir tellement d'histoires, toi, tu dois tellement avoir vu tellement d'affaires. Pour vrai, ben, ça doit être vraiment wow. Puis je veux juste vous dire que les personnes en salle d'accouchement, vous faites une énorme différence pour nous, les mamans qui accouchent, parce que quand on a une belle expérience puis on a du monde qui sont là pour nous, on sent vraiment qu'on est écouté. Puis je trouve que notre accouchement se passe mieux quand il y a des gens qui sont là pour nous. Puis les infirmières en périnatalité, les personnes en salle d'accouchement, ils sont tellement wow tout le temps, comme ça va ma belle, tout va bien, tout ça. Tu sais, c'est comme ça fait du bien, c'est chaleureux, je trouve. C'est comme être à la maison. J'ai hâte, je suis à 33 semaines, puis j'accouche, avant que j'accouche, et je souffre des hanches. Ah oui, c'est difficile les derniers mois de grossesse. Hein? Première 4 heures, pas d'épidurale, forcette, et son petit cœur a failli lâcher. Cocotte. J'espère qu'elle va bien maintenant. Moi, 5 heures, c'est le max de temps, mon travail, il est poussé. Ouh, damn! J'ai juste appris l'accouchement dans mon cours aujourd'hui et j'arrive ici. Hein? Yes sir! Ça va être rock'n'roll si tu t'en vas travailler là. Je t'adore. Merci tellement, Alicia. Puis merci, lâche pas. C'est vraiment étudier là-dedans. Là, on a besoin des gens. Puis on a besoin des gens qui sont vraiment chaleureux. Fait que merci beaucoup pour ton beau travail. Est-ce qu'on peut à l'accouchement demander de bloquer les visites? Ben oui. Ben oui. Il est quelle heure chez toi? T'habites où, France ou Canada? J'habite au Québec, au Canada. Puis il est 20h40. J'aimerais accoucher chez moi dans l'eau. Tu en penses quoi? L'hôpital ne me met pas à l'aise. Honnêtement, si t'as un suivi de sage-femme pis tout, go for it. Go for it. Ou si t'as un mari médecin, là. Ma soeur est rock'n'roll. Si elle a un bébé, son mari est médecin, puis ils veulent faire ça tous les deux. Mais aux États-Unis, c'est vraiment prisé, ça, là, le monde qui accouche chez eux. Fait que ton corps sait quoi faire. Si t'as pas de préconditions, peu importe, assure-toi de pas faire de pré-éclampsie pour être bien, puis d'avoir fait tous tes tests. Mais sinon, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut avec son corps, puis ton corps, ton choix. C'est ça que je pense. I don't know who Daph is. Merci de m'avoir follow.
Les lumières tamisées et prendre le bain. Moi aussi, la douche, là, ça m'a vraiment aidé. Mes enfants auront 10 mois et 3 quarts de différence. Je me demande si mon accouchement sera plus facile. Damn! T'es eu rapproché en Titi? Wow! Ah ouais! Mais j'imagine que ton corps, il se rappelle. Ça fait que j'imagine que... Moi, j'ai eu une césarienne. C'est bien correct. Comme je te dis, une césarienne, c'est beau aussi. Moi, j'ai une amie qui préfère les césariennes parce que elle a un plus beau visuel. Après ça, sur son bébé, elle sent qu'elle sait c'est quand elle accouche, puis ça la rassure. Je t'admire beaucoup, tu inspires beaucoup de ma vie. Merci d'exister. Merci tellement, Sandy. J'apprécie tellement ce que tu dis. Tu es un mentor, sache-le. Merci tellement. Merci pour ta bienveillance et ta douceur. Merci, Pauline. Merci tellement. Tes enfants ont combien d'années de différence? 2 ans et 3 mois, mes enfants. Merci. Il y a 2 personnes qui m'ont suivi. Merci tellement de me suivre. Merci. Hey, merci. Tabarnouche, le monde s'abonne à moi. Ça, c'est fucking nice. Merci tellement. Tu fais quoi dans la vie? Rien. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, je travaille 15 heures semaine. Fait que je travaille vraiment pas beaucoup. La plupart du temps, j'étais avec mes enfants. Honnêtement. Comme je disais, mon mari, c'est un amour. Je l'aime tellement. Puis, c'est ça, il me permet de rester à la maison. Lui, il travaille 40 heures semaine. Fait que c'est lui qui fait le plus gros salaire. Puis moi, je travaille juste pour avoir un peu d'argent de poche. Puis, c'est ça. Le reste du temps, on est... on se prévoit un budget. On sort pas beaucoup. On prévoit enjoy la vie tellement. Lui, il travaille 4 jours semaine, fait que 4-10 heures. Puis moi, je travaille 3 jours semaine pour faire 15 heures. Puis honnêtement, nos plans de vie, c'est genre vivre vieux ensemble. Puis on veut prendre notre retraite à 50 ans. Fait qu'on a déjà commencé à mettre de l'argent de côté. On vit comme des minimalistes. Honnêtement, on est vraiment... on achète tout usagé, puis on calcule quand même à la scène près de comment on gère notre budget, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine parce que nos enfants ont déjà de l'argent pour leurs études. Fait que nous, mettons, comme à l'anniversaire de nos enfants, on demande que si quelqu'un a un budget, mettons, de 20 30 40 il achète 20 de jouets puis 20 pour mettre dans le petit cochon pour ses études. Fait que si mes enfants vont à l'université, il y a déjà de l'argent pour eux. On se prépare vraiment. On passe tout le temps 5 ans à l'avance. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on est comme personne. J'adore le fait que tu trouves des alternatives solutions au lieu de dire non à tes enfants. Merci tellement. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je me suis fait beaucoup solliciter par rapport à ça. Fait que je vais en faire une autre partie qui s'en vient. Tu vas donner la vie, c'est toi le boss. J'adore ce commentaire-là, Megan. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. Coucou Marie. Merci Jessie pour la rose, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'encouragent, honnêtement, que ce soit des roses, que ce soit des likes, que ce soit que vous me suivez. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, Patte de chat, P-A-T-T-H-E-C-H-A, Patte de chat, comme vous pouvez aller sur mon profil principal de TikTok, puis vous pouvez vous rendre à ma page Instagram. Je partage des stories un peu plus personnelles sur mon Instagram, puis il y a des concours qui s'en viennent. Mais honnêtement, je suis vraiment contente que vous me laissiez ma chance de pouvoir vous communiquer des trucs que j'aime parler de la parentalité positive. J'aime que vous puissiez aussi dialoguer avec moi, que vous
soyez capable de me dire des fois que vous n'êtes pas d'accord avec mes choses. J'adore que vous ayez une voix, honnêtement. Ça me fait vraiment plaisir. Ma page, c'est une safe space, puis je trouve tellement que vous êtes genre respectueux dans la façon que vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Puis des fois, vous m'apprenez des choses, que vous soyez des éducatrices, que vous soyez des infirmières, vous m'apprenez énormément de trucs, puis j'aime vraiment ça, apprendre. Puis des fois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours raison, fait que... Kim, merci pour les ballons. Mon signe astrologique, tu penses que c'est quoi? As-tu déjà eu la COVID? Non, j'ai jamais eu la COVID. En tout cas, faut que je sache. Si je l'ai eu, je me suis pas fait tester, puis... Poisson? Non, c'est drôle que vous dites ça. J'ai-tu une vibe de poisson? J'ai une vibe de poisson? Ah ouais. Non, pour vrai, je suis scorpion. Je veux un calice de câlin de ta part, t'es tellement douce. Je t'en envoie un virtuellement. Je suis scorpion, ouais. Je suis le 9 novembre. Le 9 novembre, c'est ma fête. 19 novembre? Ah ouais, ma soeur, c'est le 19 janvier. Mais comme scorpion, j'étais un scorpion ascendant scorpion. Fait que pour ceux qui connaissent ça, je suis un scorpion très docile. Parce que je me laisse souvent dominer par les autres signes. Fait que... Ouais, scorpion, ascendant scorpion. Mon fils il est sagittaire. Mon mari est taureau. Puis ma fille est gémeaux. Non. C'est quoi son signe astrologique? C'est-tu gémeaux? Je pense que c'est gémeaux. Faudrait que je regarde parce que là, les nouveaux signes, ils me mélangent tout. Elle est du 6 février. Ah ouais, Gémeaux, c'est fin mai. Attendez, d'abord, ça veut dire que c'est... C'est pas Gémeaux. Sagittaire, c'est mon gars. Ma fille est... Verseau. C'est ça, Verseau. Verseau, Gémeaux. Ça ressemble? Non, pas du tout. Mais non, Verseau. Mais je connais personne qui est Verseau. Je connais pas le tempérament du Verseau, mais pas du tout. T'es tellement belle, t'es tellement fine. Merci. Et en plus, je suis délaurée pas à peu près. Les Verseaux sont comment? Ah ouais, ils sont... Ah ouais, c'est vrai. Ah, méga indépendante. Elle aussi est méga indépendante. Je suis Verseau et d'habitude, j'entends très bien avec les Scorpions. Nice! C'est des amours, les Verseaux. Oh, wow, je suis donc bien contente. Mais honnêtement, je connais personne, mais euh, ma fille est très indépendante. Elle sait déjà énormément qu'est-ce qu'elle veut. Puis elle a un très gros caractère, fait que... Mais... Mais honnêtement, ça va tellement faire d'elle une femme forte puis indépendante. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Peu importe qu'est-ce qu'elle est, qui qu'elle est, je vais vraiment l'accepter dans mes deux enfants. Là, je vais les accepter comme qu'ils sont. Puis, honnêtement, je trouve ça tellement beau, genre, des enfants dans notre société aujourd'hui. Il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais honnêtement, je trouve la belle diversité puis tout, c'est vraiment le fun. Ils peuvent être qui qu'ils veulent, genre. Ils ont pas aucune malice, aucun arrière-pensée, genre. Ils peuvent juste être qui ils veulent, puis s'identifier à qui ils veulent, puis c'est ok, genre, sans être shamé. Ça, j'aime vraiment ça.
Je trouve que nous, dans notre temps, en 90, 2000, 80, c'est comme... On dirait que on pouvait pas être qui qu'on voulait vraiment être, genre. Mais tu sais, c'est comme moi, mettons, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Puis je sais que j'aime la personne. Je sais que j'aime la personne comme mon mari, là, je l'aime d'amour. Si demain, il me disait que, mettons, il serait mieux en femme, je le laisserais pas, genre. Tu sais, je sais que c'est fou, là, mais j'aime tellement sa personne, genre, je l'accepterais, lui, comment qu'il est. Puis je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on en soit rendu là dans cette société-là, genre. Je trouve ça beau. Mais honnêtement, ça, c'est vraiment une opinion personnelle, là. Il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct, puis dans ce temps-là, je pense que on peut pas être d'accord sur tout non plus, là, fait que... Moi, je suis en 2008. Ça veut dire 2008, 2020, 12, 13. Ça veut dire que t'as 13 ans. C'est ça? Je me trompe-tu? Moi aussi, pareil avec mon chum, qui devienne ce qu'il veut, je l'aime quand même tellement. C'est vraiment la plus belle affaire. Merci pour Geneviève pour les love you. C'est vraiment la plus belle affaire, honnêtement, je trouve, de pouvoir aimer la personne comme qu'elle est, puis de se dire, genre, peu importe quel sexe, genre, groupe elle s'identifie, on va l'aimer, puis on va l'accepter, tu sais. J'adore ton nez. Je trouve qu'il est beau, mais mon profil, il est pas beau. Mon profil, j'ai de la misère. Il y a eu des... je suis née en 96. Attends. On va là. Nous, nos parents voulaient absolument nous voir réussir avec un chemin déjà dessiné. Aujourd'hui, c'est différent. Vraiment vrai, ça. Je suis d'accord avec toi, je suis pansexuelle, alors c'est vraiment la personnalité. Tellement, tellement. Moi aussi, si je m'identifierais, je dirais ça, mais je peux pas vraiment dire ça parce que... ben, tu sais, j'ai juste sorti avec des hommes. J'ai eu quelques expériences avec des femmes, mais mettons, c'était vraiment pas des expériences amoureuses. Fait que je pourrais pas dire que je m'identifie, mais si je pouvais choisir, mettons, je dirais pansexuel, c'est quelque chose qui m'identifierait. Il y a eu des changements dans ton couple depuis tes enfants. On s'aime plus. Avec une crotte de nez. Ouais, c'est ça. Il y a eu des changements. Non, on s'aime plus, honnêtement. On s'accepte plus comment qu'on est, puis on privilégie vraiment le me-time. C'est vraiment important pour nous. Je pense qu'avant, mon chum, il y avait beaucoup de me-time, puis moi peu. Parce que je suis une personne qui adore être avec les enfants, puis qui voyait pas vraiment l'importance de prendre du me-time. Mais maintenant, le me-time, ça peut être faire un live, ça peut être faire une vidéo TikTok, ça peut être lire un livre, ça peut être aller prendre une marche toute seule sans avoir à constamment s'inquiéter pour, mettons, quelle personne je dois maintenir en vie à part moi. Fait que c'est vraiment, j'en prends plus, tu sais. Est-ce que tu fais du développement personnel aussi? Je fais du self-growth. Je sais pas si c'est du développement personnel. J'imagine que c'est ça que ça s'appelle. Mais self-growth pour, en fait, toute ma spiritualité. Je suis très active. Je fais du vélo. Fait que j'essaie de garder mon côté actif parce que il faut que je descende mon anxiété. Puis si je fais pas de sport, ben, je suis très anxieuse. J'ai remarqué qu'on passe plus de temps ensemble. Moi aussi. Vraiment. J'adore ta façon de penser. Merci tellement. Tu es pour ou contre les adolescentes qui ont des enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire pour ou contre? Je comprends pas. En fait, c'est sûr... Ouais, c'est un esthétique de sujet, ça, quand même. Là. Si, mettons, ma fille, elle arriverait... Puis, tu sais quoi, adolescent? C'est-tu pré-adulte, genre? Tu sais, comme, mettons, 18-19 ans, tu sais, on est dans l'adulte. Tu sais, s'il y a des accidents, ça l'arrive, là, je veux dire. Si ma fille est
mettons, je te donne un exemple, elle est pro-vie à ce moment-là, je vais la supporter dans son choix. Ça veut pas dire que je vais être contente. C'est sûr qu'il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités. Mais si elle est pro-vie, c'est sûr que je vais vivre avec sa décision, son corps, son choix. Moi, je suis pro-choix. Ben, je suis pas pro-choix ni pro-vie, en fait. Je suis pour moi. Je pense que son corps, son choix. Mais s'il y a quelqu'un qui est pro-vie, je suis complètement d'accord aussi. Fait que je m'identifie pas à aucun groupe. Bon, il y a quelqu'un qui me dit une connaissance s'est approchée de mon bébé sans masque. J'ai été surpris, j'ai rien été capable de dire. Finalement, la personne elle a le COVID. Je me sens tellement mal. Ouais, mais tu sais, les enfants ils sont résilients, puis je comprends que tu te sentes mal, mais il y a rien que tu peux faire, tu sais, de revenir dans le passé. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est donner de la vitamine D à ton bébé, aller prendre le soleil, aller dehors. Euh, Toi, faire en sorte que ta santé soit mieux. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre avec le virus. Un moment donné, on ne pourra pas contrôler tout qui est proche de nous. Je pense que, tu sais, on fait tout notre effort collectif, mais à un moment donné, ça va être comme la grippe. Fait que c'est vraiment de penser que nos enfants ont 0,0007 chance d'être hospitalisé ou de mourir de la COVID. Fait que il faut garder ça en tête. Le 0,0007, c'est très minime. Je minimise pas comment tu te sens. C'est très valide comment tu te sens, mais il faut pas que tu te tapes sur la tête parce que t'as rien dit à ce moment-là. Vos relations intimes, comment vous fonctionnez? Pendant 3 ans, on a fait l'amour sur le divan parce que mon fils dormait dans notre lit. Maintenant, on a notre chambre. Nos enfants ont chacun leur chambre en bas. C'est sûr que c'est pas aussi spontané que c'était. Et donc, on va se le dire d'avance. Dire à soir, quand les enfants seront couchés ou peu importe, si t'as le goût, tu sais. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on est. Est-ce que tu donnes des vitamines à ton gars et ta fille? Oui, mon garçon, il prend des multivitamines. Mais je prends des multivitamines. J'ai regardé, là, puis je trouve tellement que les enfants, leurs multivitamines sont pleins de sucre. 5 crème. Ça avait pas de bon sens. J'ai regardé ça pendant genre 2 heures, ça la bouteille. C'était l'enfer. Finalement, j'ai trouvé au Chrysanthème, dans un magasin naturel, des vitamines qui coûtent la peau des fesses, mais ça vaut vraiment la peine. Je suis tombée enceinte à 17 et 19 et maintenant j'ai une maison neuve encore avec le papa. C'est ça, Charlène, tu sais, il n'y a pas rien à juger, honnêtement, parce que la plupart des adolescents qui décident de garder leur bébé, ils figure it out, là. Tu sais, ils sont pas irresponsables, là. Je veux dire, au contraire, y a-tu quelque chose de plus responsable que de mettre ses culottes puis d'élever un enfant? Cheers to that. Mais ils peuvent le transmettre aux personnes vulnérables. Tu parles du virus, j'imagine? Mais les personnes vulnérables sont triplement vaccinées. Fait que tout le monde est triplement vacciné, puis on est tous protégés, puis on peut le transmettre, puis l'avoir quand même. Fait que je sais plus trop quoi penser par rapport à ça. Comme, je pense que les vaccins y aident. Je pense que oui, il faut continuer à faire lavage des mains, tralala, mais je pense aussi qu'il faut arrêter de vivre dans la peur. Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans une société où on dit ben on devrait vacciner les enfants pour protéger les personnes âgées. Hein. Tu sais, moi, mes enfants, j'aime les personnes âgées, j'adore les personnes âgées. Est-ce que j'aime plus mes enfants que les personnes âgées? Oui. Oui. Mes enfants, je les sauverais avant n'importe qui. Je les sauverais avant ma propre peau. Je me pitcherais devant un bus. Fait que avant que eux, leur arrive quelque chose. Fait que c'est sûr que mes enfants sont privilégiés. Et les enfants des autres aussi. Fait que je pense que les enfants ont le droit aussi de grandir avec pas des blessures mentales et émotionnelles. Mais c'est vraiment une opinion personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous supporte à 100%.
Tu respectes les autres sans partager leur opinion. Exactement. C'est en plein ça. Je m'identifie à rien. J'aime ça, avoir les opinions de tout le monde. Je pourrais aller dans un groupe LGBTQ puis en apprendre, puis je m'identifie pas nécessairement, mettons, à eux, mais j'aime ça qu'ils m'apprennent des choses. Je pourrais aller dans un groupe de de l'environnement, Greta Thunberg, puis j'apprendrais des trucs, puis je sortirais là gagnante. Moi, je pense que dans chaque groupe où tu vas, t'apprends des choses différentes, tu t'instruis sur des choses différentes, puis tu vois le point de vue des autres, puis ça, c'est une mine d'or. Comment envisages-tu aborder le sujet des drogues et prévenir sur la parentalité avec la parentalité positive? Bon. Comment que je pourrais parler de la drogue? Ben moi, je suis bien libertarienne, OK? Fait que je te dirais que pour moi, une drogue, il faut que je conscientise mes enfants sur la drogue, sur le fait que qu'est-ce que ça peut faire à leur cerveau, qu'est-ce que ça peut faire à leur corps. Je peux les conscientiser sur le fait qu'ils vont aimer trop ça aussi, parce que dans ma famille et dans la famille à mon conjoint, on a eu des dépendants. Fait qu'il va falloir que je les conscientise par rapport à ça. Est-ce que je vais essayer de contrôler le fait qu'ils feront pas de la drogue? Est-ce que j'ai jamais fait de la drogue? J'ai déjà fumé un joint, tu sais. Je pense que ma mère était ultra contre ça, mais je pense que aussi le fait qu'elle m'ait pas dit que si je fumais... Je pense que quand tu mets ton enfant dans un cadre où il peut pas sortir ou peu importe, c'est intense, tu sais. Des fois, les enfants, ils ont juste envie de pousser ce cadre-là. Tandis que quand tu les accompagnes là-dedans, puis t'es là pour eux, puis t'essaies de les comprendre aussi. J'aimerais mieux que mon enfant qui m'appelle parce qu'il fait un bad trip, puis que j'aille le chercher, puis qu'il vienne faire son bad trip à la maison, puis qu'au pire, on aille à l'hôpital, qu'il se cache dans une ruelle parce qu'il a plus peur de moi que de mourir de son bad trip. Tu comprends? Je trouve ça drôle que t'aies ta robe de chambre juste d'un côté. C'est vrai? Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'elle est trop confus pour elle. Ah, c'est qu'elle est confus, cette robe de chambre-là. Elle est vraiment plus belle. Elle est toute effilochée. Mais crime, check ça avec la capuche pis tout, là. Ah, c'est que c'est confortable. C'est la vie. Mondienne que c'est confortable. Bon, il y a quelqu'un qui me demande t'habites où? Sorel. Je te donnerai pas le nom de mon adresse. Je pense tellement comme toi. Tu donnes quoi comme vitamine à ta fille? De la vitamine D à ma fille, juste de la vitamine D. Montre-nous tes tatous. Ouais? Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Ok. J'ai un tatou pas fini qu'il va falloir que je refasse. Ici. Ah non, là-bas. Là-bas. C'est Partner in Crime. Mon chum, il a le même sur le bras. J'ai mes lilas, que j'aime, full, que je viens de faire. Mon chakra. Manipura. Le nom de ma soeur, sa date de naissance. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon papillon sur le pied. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! J'ai mon tatouage religieux. Fait que j'ai un tatouage en arrière dans la nuque. C'est écrit God's favorite have a hard time. Les préférés de Dieu l'ont plus dur.
Ils ont toute une signification. Oui, ils ont presque toute une signification. En fait, le lilas, c'est les fleurs préférées à ma sœur qui va avec son nom puis sa date de naissance. Le chakra, ici, c'est le chakra de l'estomac, du gut, excuse. Parce que j'ai fait un traumatisme émotionnel et donc pendant longtemps, j'ai eu des problèmes d'estomac. Fait que le chakra Manipura, puis c'est aussi la santé digestive qui va avec, on appelle ça un gut feeling. Fait que ton feeling, tu sais, quand tu dis, il me semble que j'ai une intuition, là, ben c'est aussi relié à ton intuition. Fait que mon Manipura, ici, dans le fond, c'était par rapport à mon intuition. Ici, j'ai ma main de Fatima. La fleur de lotus me représente moi. Puis ma main de Fatima, dans le fond, c'est toutes mes croyances. C'est ça. Dans mon coup, j'ai les préférés de Dieu l'ont plus dur. Suite à mon trauma émotionnel, je m'avais fait tatouer ça. Ici, j'ai You're my other half. You're my other half, c'était avec ma soeur parce que quand je collais mes deux bras ensemble, puis c'est ça, ma soeur a une grande signification. C'est aussi la marraine de mes enfants. J'ai mon signe astrologique sur la main. J'ai loyauté qui est écrit ici. Loyalty. Mon loyauté, c'est vraiment ma plus belle valeur. Je suis vraiment loyale à mes amis, à mon mari. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'ai. J'ai un hibou aussi. Mais c'est un petit peu fucked up, mais c'est à cause de mes rêves. Pendant un bout, je rêvais tout le temps qu'il y avait une chouette qui me regardait. S'il y a quelqu'un qui écoutait quatrième type, je sais. OK? Fait que si tu sais, tu sais. Fait que c'est ça. Es-tu croyante? Oui, je crois en Dieu. Je suis croyante. Mon chum, il est pas croyant du tout, lui. Fait qu'il croit en rien. C'est chacun son choix. Honnêtement, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que pendant un bout, je rêvais tout le temps qu'il y avait une chouette à mon ancienne maison. J'habitais proche... dans le fond, il y avait un arbre en arrière dans ma cour. C'est quoi quatrième type? C'est un film d'Alien. OK? Si tu veux aller voir ça, mais c'est vraiment traumatisant. Je l'ai vu après avoir su que je m'étais fait tatouer ma chouette. OK? Fait que je me réveillais la nuit parce que j'entendais comme des roches dans ma fenêtre. Puis des nuits, je me réveillais, puis je tassais mon rideau, puis il y avait une chouette dans l'arbre. OK? C'est réel. C'est vraiment réel. Au début, je pensais que je rêvais, puis j'ai changé de chambre parce que j'ai eu vraiment peur, puis quand j'ai changé de chambre, elle a changé de place. Ça fait vraiment peur. Il y a une fois aussi, avant que je me fasse tatouer ce hibou-là, cette chouette-là, vous pouvez la voir. En fait, je me suis réveillée parce que mon système de feu est parti sans aucune raison. Sans aucune raison. Mon mari, à ce moment-là, il dormait en bas parce que mon fils se réveillait énormément la nuit. Mon fils dormait dans sa chambre. Les deux ne se sont pas réveillés. Le système d'alarme est parti. Il y a juste moi qui s'est réveillée. Il y a juste moi qui s'est réveillée. Eux, ils ne se sont pas réveillés du tout, comme s'ils étaient dans un sommeil tellement profond qu'un système d'alarme de feu pouvait pas les réveiller, OK? Fait que c'est ça. Puis j'ai été éteindre le système d'alarme moi-même. Puis en tout cas, j'arrête pas de dire que ce soir-là, je me suis fait enlever par les extraterrestres. Oui, je crois aux extraterrestres aussi, même si je crois en Dieu. En fait, je crois que les extraterrestres, ils sont affiliés avec Dieu. En tout cas, c'est un truc d'affaires. Je crois en la religion traditionnelle, mais je crois aussi qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres planètes. J'espère croire en une réalité Star Wars un peu où il y a des gens qui sont sur d'autres planètes puis ils vivent entre planètes. Puis j'espère qu'un jour on va faire partie de ça. J'espère faire partie de ça puis avoir... il y a plusieurs dimensions. Oui! Oui! Le time jumping! Effectivement, c'est ça. Faut absolument que je te dise que je t'adore. Merci tellement, Chanel! Fait que c'est ça. Conte-nous des histoires d'extraterrestres que tu as vécues. Honnêtement, ok. Attends, comme première histoire d'extraterrestre qui me vient on the mind, drette là. Un soir, j'étais avec ma soeur, on est dans le spa. Puis on a fumé un peu, ok? Fait que c'est pas trop... je pourrais pas aller au tribunal, je perdrais mes preuves.
Ouais, on est dans le spa, on a fumé un peu, puis on regarde, je dis, oh, regarde, il y a un satellite. Puis là, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 60 satellites. C'est toutes des affaires qui vont toutes dans les sens. C'est plein de lumière, c'est plein de... Puis c'était comme à la date du premier confinement. Fait que là, je dis à ma soeur, est-ce que tu vois ça? Puis là, ma soeur, elle dit, oui, je vois ça. Toi, est-ce que tu vois ça? Je dis, oui, on est-tu folle? On est-tu trop... Comme, y a-tu quelque chose qui se passe? Mais... Finalement, c'était vraiment ça. On n'a pas été capable de l'expliquer. On n'a pas été capable de voir rien. Puis c'est ça. C'était avant ça, là. Avant ça, je rêvais aux extraterrestres. Je rêvais à ma chouette qui était tout le temps sur le bord de ma fenêtre. Puis elle était tout le temps dans l'arbre. Puis quand j'ai changé de chambre, ben elle a changé d'arbre. Puis elle me suivait. Puis là, j'ai déménagé, mais elle me suit plus. Fait qu'elle est restée où ce qu'elle était. Fait que peut-être que c'était son nid, peut-être que c'était... C'est ça. Est-ce que vous avez filmé? Hey, on était tellement perdus, là, je te le dis, là. C'était une astique de soirée, honnêtement. On en avait plein notre casse du confinement. Je venais juste de fêter, d'arrêter d'allaiter, puis j'étais pas encore enceinte de ma fille. Fait que c'était comme... J'ai comme été un mois sans être enceinte puis sans allaiter entre mes deux enfants, là. Puis ce mois-là, on buvait des bières dans le spa pis ces affaires-là. Fait que... Crois-tu aux fantômes esprits? Je crois aux énergies. Fait que je crois énormément aux énergies. Fait que j'ai de la sauge blanche pour faire partir les énergies. Puis partout où je vais, avant, je saisis l'énergie avant de dire si je vais rester à cette place-là. Aussi, des fois, je sais pas pourquoi, mais quand que je suis à une certaine place, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un, puis cette personne-là, je la sens pas pantoute. Puis je sais pas pourquoi, puis des fois j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas la personne. C'est comme si son aura, elle me touche. C'est vraiment bizarre. Son aura, elle vient comme me rendre marabout, ou je sais pas trop. Fait que j'imagine que tout ça, c'est des énergies puis des vibes. Fait que j'ai commencé à lire par rapport à ça, ben gros. Fait qu'en ce moment, je suis en train de m'instruire, là, fait que ça a l'air vraiment bizarre comment je raconte les choses. L'énergie, c'est tout ce qu'on est. Ben, c'est ça. Ben, je sais. C'est ça. Fait que oui. Ben oui. Puis tu savais-tu que quand on meurt, 4 ou 5 minutes après, on est plus léger. Fait qu'ils disent que notre âme, elle s'envole. Puis dans le fond, on doit réatterrir quelque part parce que moi, je crois en la réincarnation. Fait que... Ok, je vais juste vous montrer mon chien, là. Ok, il est trop mignon. Je vais pas y faire peur. Hey, c'est que... Ça! Dormir de même. Où t'achètes la sauge? Ici, on a un magasin à Sorel qui s'appelle... Bon, s'il y a quelqu'un qui vient de Sorel... Le Merlin. Je pense que c'est ça. Le Merlin, puis ils vendent plein de trucs de spiritualité. J'ai un armoire de sorcellerie, là, avec de la sauge, avec des tarots, avec plein d'affaires. Puis c'est ça. Je fais ça. As-tu déjà fait des voyages astrales ou des rêves lucides? Oui! J'ai fait de la paralysie du sommeil aussi, c'est une autre histoire. Mais voyage astral, oui, mais j'en fais plus. J'essaie de plus en faire parce que j'ai toujours peur que, si vous savez c'est quoi la corde d'argent, j'ai toujours peur que quelqu'un coupe ma corde puis que je sois plus capable de revenir dans mon propre corps. Ça me rend extrêmement anxiogène, fait que c'est pour ça que j'en fais plus. Tu lis que le livre sur l'énergie. Le livre que je lis, attends, où es-tu là? Mais c'est pas sur l'énergie, c'est sur les chakras que je lis. Puis je lis celui-là. Le Reiki Healing. Ben moi, je lis en anglais, là, fait que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est pour commencer à guérir avec mes mains. L'énergie. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Moi aussi, ça me stresse de me perdre. Vraiment, moi aussi, Isa, c'est fou, là. Fait que, ouais, le Reiki, c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça, la date. Ça parle de quoi? En fait, c'est de guérir avec l'énergie. Fait qu'il y a des gens qui ont guéri des tumeurs, des cancers, des choses comme ça. C'est sûr qu'il faut croire, là. Fait que... As-tu été élevée dans une famille anglaise? Sur le bord de mon père, ils sont anglais. Sur le bord de ma mère, ils sont franco. Raconte-nous comment on fait des voyages astrales. En fait, il faut que tu te mettes dans un état de méditation
pour certains, ça se peut qu'ils soient capables de le faire vraiment comme ça. Mais moi, il faut vraiment que je sois dans un état de méditation profond. Puis c'est vraiment quand que je sens que je dors, mais je dors pas. Fait que c'est comme mon cerveau, il entend encore qu'est-ce qui se passe autour, mais moi, mon corps est immobile. Puis dans le fond, à ce moment-là, tu sens, c'est comme si tu essaies de te voir toi-même du plafond. Fait que tu te sors de ton propre corps. Puis quand t'es rendu au plafond, tu peux littéralement te voir puis faire le tour de ta maison puis ces choses-là, genre. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment été plus loin qu'au plafond, là. Fait que... Puis j'ai tellement peur que quelqu'un qui coupe ma corde, là, j'ai peur de me perdre avec les armes perdues. Puis j'ai peur de pas être capable de revenir à mon corps. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de trop anxiogène. À la minute où... tu sais, avez-vous déjà eu l'impression que vous tombiez dans un... Ben, c'est comme dans un état de méditation comme ça, mais moi, je me réveille maintenant, tu sais. Ma belle-mère avait un kiss et c'est un guérisseur avec les mains qui lui a ôté. C'est vraiment... Sérieusement, c'est la vérité. On peut pas se rendre compte à quel point on peut se guérir avec les trucs naturels, l'eau de source naturelle, les trucs de chaman, la médecine qui est alternative. Je dis pas que la médecine moderne, je crois pas à ça, là, je crois à ça, je crois à la médecine moderne, mais je crois aussi aux méthodes alternatives. Je crois vraiment que avant, les gens, il y avait des bonnes méthodes pour se guérir. Puis peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société, on regarde un petit peu trop la médecine moderne, puis on devrait peut-être retourner aux bases, faire vraiment du grounding pour se guérir. Je trouve ça vraiment qu'on devrait en parler plus, puis on devrait pas discréditer les médecins qui veulent prôner la médecine alternative. Ça doit être quelque chose d'intense, oui, vraiment. As-tu des livres à conseiller sur l'énergie? Honnêtement, le seul que j'aime vraiment, c'est celui-là, puis lui sur les chakras. Parce que l'énergie, ça se manipule, tout est énergie. Et donc, il faut apprendre les guides pour débutants avant de s'en aller dans le plus loin. Moi, je suis encore dans le débutant, fait que je veux pas vous parler des choses que, mettons, je ne connais pas énormément. Je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais je peux pas dire comment on fait les affaires parce que pour moi, ça peut être différent que pour vous, tu sais. La mémoire de l'eau, tellement. L'homéopathie, c'est contrôler la molécule d'eau, c'est fascinant. Vraiment, moi, je me soigne vraiment beaucoup avec l'homéopathie. Je vais atchouer. Tchou, pardon. Sur TikTok, ça s'apprend vite, vraiment. C'est quoi un chakra? Un chakra, dans le fond, c'est une énergie que t'as. Fait que t'as le crown chakra qui est sur ta tête. Là, je les ai toutes en anglais, je m'excuse, là, je lis en anglais. Fait que le crown chakra qui est ici. Le third eye, fait que le troisième œil qui est ici. Throat chakra, la gorge, le chakra de la gorge. Le chakra du cœur. Le chakra du gut. Le chakra de la fertilité. Le ground chakra. Fait que t'en as plusieurs. Puis dans le fond, dans chacun, puis ça c'est les chakras principaux, mais t'as des micro-chakras aussi qui sont un peu partout. C'est comme tu peux faire des points de pression, comme l'acupression, ces choses-là. Puis avec ça, tu peux te guérir certaines choses. L'acupression, c'est extrêmement bon, puis c'est naturel. Puis des fois, quand on a des chakras bloqués, ça fait qu'on a des traumas pas résolus. Fait que ça, c'est vraiment pour se guérir aussi, c'est vraiment bien. Il est quelle heure chez toi? 21h19, vous voyez, je commence à avoir des cernes. D'habitude, à cette heure-là, je suis couchée. Tu devrais en parler plus sur tes vidéos. J'en ai fait un ou deux vidéos qui parlent du healing, puis du chakra, puis de comment je me suis guérie, mais ça pogne pas tant. Puis en ce moment, je pense que je suis un peu shadowban, honnêtement. Puis je dis pas ça, mais j'ai fait comme 5-6 vidéos, puis il y avait genre 500 000 views. Moi, tu sais, je me dis, tout est monte et descend. Tout ce qui monte redescend. Et donc, en ce moment, probablement, je suis dans une pente descendante. Les gens s'intéressent moins à ce que je dis, puis éventuellement, ils vont revenir. Fait que tout ce qui part finit par revenir. C'est comme un cycle. Tout est un cycle. Fait que je suis pas inquiète pour ça, mais je devrais en faire plus. Je pourrais en faire plus, honnêtement, si ça vous tente. C'est tellement spécialisé comme sujet, oui, c'est vrai. Vas-tu à Québec l'été? Je vais à Québec des fois, ouais.
Je te vois moins dans ma For You page. Ben oui, pourtant, je fais vraiment beaucoup de vidéos, là. C'est pas ça qui se donne. C'est juste, on dirait vraiment énormément que en ce moment, je suis shadow ban. Mais c'est correct. Tu sais, je suis comme je vous dis, tout est un cycle. Fait que j'ai confiance en ce que je fais. Fait que... As-tu une histoire sur la paralysie du sommeil? Bon, la paralysie du sommeil, j'en ai faite sans le vouloir parce que c'est comme si, dans le fond, tu as plusieurs cycles de sommeil. Puis, c'est ça, excuse-moi, je lis en même temps. Puis, dans ton cycle de sommeil profond, t'es supposé dormir, mais à ce moment-là, ton corps, tes yeux se réveillent, ton cerveau s'éveille. Fait que t'es réveillé, mais ton corps n'a pas le temps encore de se réveiller. Fait que c'est comme si, tu sais, quand t'es couché sur ton bras, là, ben t'es engourdi, ben éventuellement, c'est comme si ton corps au complet est engourdi. Fait que c'est ça. C'est juste de pas paniquer, puis de rester genre... Hey, sérieux, je me rappelle la dernière fois que j'en ai fait une, c'était vraiment intense. Mais c'est vraiment de pas paniquer puis de se dire qu'on est réveillé. Puis tu sais, nommer 3 choses que tu sens, 3 choses que tu entends, 3 choses que tu vois. Ça peut aider à sortir de la paralysie du sommeil. Merci Geneviève pour le cadeau. Je vais voir ta page régulièrement pour ne rien manquer. Merci tellement! T'es donc infine. C'est pas grave, il faut faire pour le plaisir surtout. Oui, exactement. Est-ce que tu supportes la communauté LGBTQ? Je supporte tout le monde. Honnêtement, je fais aucune discrimination. Tout le monde est la bienvenue sur ma page, que tu sois hétérosexuel, pansexuel, peu importe à quoi tu t'identifies, quel groupe tu t'identifies. Je dois avoir des supporters de n'importe quoi dans mon feed. Puis ça me fait plaisir. J'apprécie toutes les catégories de personnes. Je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre. Puis j'aime ça, me diversifier et donc apprendre de plusieurs groupes de personnes. C'est terrifiant la paralysie, vraiment. Tu fais quoi comme métier? Techniquement, je suis agente administrative, j'ai un AEC en bureautique, j'ai un DEP en secrétariat, fait que c'est ça. Mais je fais pas de ce métier-là à date. Puis j'aimerais ça aller travailler dans l'éducation. Je pense que c'est la première fois que j'écoute un live aussi longtemps. Tu es très intéressante. Merci tellement. Mais je vais te couper ça court parce qu'il est déjà 21h23 puis moi, mes enfants, ils se lèvent très de bonne heure le matin. Fait que je vais vous laisser. Mais j'aimerais ça refaire un autre live. On se donne-tu un rendez-vous, mettons, on est quoi le mercredi? On pourrait se donner rendez-vous demain, jeudi, à même heure, genre, à 7h30, 8h. J'aimerais vraiment ça. Puis merci de m'encourager, les amis. Merci de croire en moi. Merci d'être... Honnêtement, vous êtes vraiment... Je vous considère vraiment comme des amis, comme une famille. Puis j'apprécie ce que vous faites pour moi. J'apprécie que vous me donnez des opinions. Vous êtes toujours la bienvenue à être en désaccord avec moi. Je vous adore, puis je vous jugerai jamais si vous êtes en désaccord avec moi. Je vous aime énormément, puis je vous souhaite une bonne soirée. Tu es super intéressante. Merci Isa, j'adore ton contenu aussi. Je te suis très souvent, puis j'adore ce que tu fais. Je vous conseille d'aller voir Isa Ferris. Pour vrai, sa page est sacoche. Puis vous pouvez aller voir en cliquant sur elle, puis de vous abonner. Fait que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Bye.